Ok. Moi, c'est Iguet Saliki. Nous sommes à Goff. C'est le groupe des enfants reporters. Et moi, c'est Karine Kabunga. Ici, nous sommes en RDC, précisément dans la ville de Goma. Nous sommes les enfants du groupe reporter de l'UNICEF. Lui, c'est Richard Mviri, Iguet Saliki, Daniel Visita là derrière. Alors, concernant cette journée, nous allons parler sur la signification du grand jour. Alors, j'aimerais savoir, Iguet, quel est l'avis concernant les grands jours? Qu'est-ce que tu entends parler de la journée internationale de la paix? La journée internationale de la paix, c'est une journée dont les gens se mettent ensemble, organisent quelque chose qui va parler de la paix. On essaie de sensibiliser les gens à leur disant c'est quoi la paix, comment cultiver la paix entre les gens, en famille, en société. Ouais, Sacha? Oui, à mon avis, je dirais que la journée de la paix, c'est une journée où les gens se mettent ensemble pour discuter sur la paix, comment promouvoir la paix, comment faire en sorte que la paix soit vraiment réelle et visible dans le monde. C'est vraiment une journée significative qui nous permet vraiment, qui permet l'humanité de savoir au moins quelque chose sur la paix. C'est un peu ça. En fait, moi aussi, c'est Daniel Bidita, comme on l'a dit. Moi, selon moi, la journée de la paix, c'est une journée où tout le monde réfléchisse, tout le monde se mette ensemble pour réfléchir, pour élaborer même des stratégies pour que tout le monde puisse appliquer la paix. Parce que nous tous, nous devons appliquer la paix pour un bon développement dans la société ou partout ailleurs. Et moi aussi, j'aimerais savoir si, concernant cette journée de la paix, est-ce qu'il y a des opportunités où ça peut créer des opportunités? Oui, exactement, comme tu l'as dit. L'objectif de cette journée, premièrement, c'est de réunir les gens, voir les gens se mettre ensemble. Et quand les jeunes, particulièrement les jeunes, sont ensemble, il y a le renforcement de l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a le travail, il y a la confiance. Ça permet aux jeunes de bien travailler, d'apporter un plus dans le pays. C'est vraiment une journée significative pour moi. Dans le même angle d'idée que Karine, je dirais aussi que c'est vraiment d'abord une opportunité que les gens réfléchissent sur une cause que moi je juge noble, qui peut permettre à ce qu'il y ait un bon climat entre les gens. L'opportunité qui se crée là, c'est de voir qu'il y a maintenant un esprit à nous, dans toute l'humanité, l'esprit de l'amour, l'esprit de la compréhension, parce que ça crée d'abord une compréhension, ça crée une union entre nous, on est confiant l'un avec l'autre, vraiment, ça crée vraiment un climat d'attente, si je peux le dire. En fait, moi, c'est que il y a plusieurs opportunités que nous allons nous mettre avec les étrangers pour essayer de débattre. Et là aussi, nous allons nous connaître davantage et il y aura une unité qui va se créer, une connaissance. C'est ce que je dis. Donc, en fait, moi aussi, ces questions, étant donné maintenant que le succès de la journée de la paix vient des individus qui présentent la décision de faire la paix. Maintenant, avec qui maintenant je dois maintenant faire la paix. Toi-même, avec qui maintenant tu dois faire la paix. Oui, vu que la décision de faire la paix, c'est une décision individuelle, je peux dire qu'on peut faire la paix premièrement avec son entourage, le voisin dont on est à côté. Par exemple, Richard qui est de mon côté, je peux chercher à avoir de bons contacts avec lui, qu'il n'y ait pas de problème. Peut-être dans le milieu, tu peux me trouver à l'école, en famille. À
avec mes grands frères, avec mes collègues à l'école. Je cherche un climat où on ne peut pas avoir de conflit, qui est limité entre nous pour qu'il y ait un très harmonie. Vraiment, c'est le même angle que toi, quand bien même nous sommes deux jeunes, et nous nous retrouvons souvent à l'école avec les gens, avec les collègues, les amis qui proviennent de différents points. Moi, donc personnellement, j'aime bien d'abord commencer à créer ces climats de la paix dans le milieu scolaire, étant donné que nous étudions avec les gens de différentes parties, de différents points. J'aimerais bien, premièrement, créer la paix, créer un climat de paix avec mes collègues de classe, avec les jeunes, avec les gens, mes amis, le membre de ma famille. Comment j'aime bien vivre en harmonie avec tout le monde. Vraiment, je voulais intervenir à cette question-là. D'abord, moi, j'ai décidé de mener une vie de paix d'abord avec ceux qui sont mes voisins. Quand je mène un climat de paix avec mes voisins, ça permet à ce que j'ai un bon témoignage. Quand je suis avec les voisins, quand je suis en bon climat avec eux, et aussi ils vont juger ça bien et ils vont témoigner ça, ils vont témoigner eux-mêmes partout où j'irai, si j'irai dans d'autres institutions, c'est eux qui vont témoigner ça, parce que j'ai d'abord décidé de créer avec eux le climat de paix. Et quand je serai par exemple à l'école, je serai à l'église, ça va vraiment me faciliter si je rends témoignage à moi-même, ça va passer directement, on va croire directement à cette idée-là de paix en moi, parce qu'on verra que je ne suis pas le seul qui est en train de vouloir témoigner de ça ou de vouloir le mettre dans les esprits de autres, mais il y a vraiment des gens qui le font. Pour moi, ça crée aussi ce climat-là de confiance, ça crée un climat-là de vraiment la tranquillité de l'âme, ça intervient vraiment. D'accord. Aussi, moi aussi, c'est que je voulais juste augmenter. Moi aussi, de mon côté, j'ai décidé de vivre en harmonie, en paix avec les autres. Parce qu'en vivant avec les autres, là, ils auront confiance en moi. Il y aura une bonne unité qui va régner entre nous. Et je crois que ça va avancer aussi au développement de la société, à mon développement, à mon épanouissement. Parce que quand j'ai une connaissance, cette connaissance m'avantage plus de connaître la personne, de connaître ce qu'il fait. Et je crois que c'est Et vraiment, moi, j'aimerais plus que cette journée, que cette union, cette ambiance ne se limite pas au 21 septembre. J'aimerais bien que ce soit, que le jeune puisse chercher par rapport à cette journée, par rapport à cette journée, les jeunes puissent chercher le jour où les ensemble en discuter, que ça soit vraiment une activité de routine. Quoi. Les jeunes dans le monde. Oui, dans le monde, oui, bien sûr, parce que nous sommes jeunes et nous devons lutter. Il faut que il faut promouvoir et plaider pour la paix, parce que la paix pour tout le monde, chaque personne a, disons, a les souhaits de la paix. Personne au monde n'a pas les souhaits de la paix. Ok, ta réponse me permet dans ta réponse, je viens de prendre une question et j'aimerais qu'on la partage ensemble. On sait que l'objectif ultime d'abord de cette journée de la paix, c'est une journée qui permet à tout le monde de se mettre ensemble, alors, je voulais juste que vous me donniez le bénéfice qui peut découler de cet engouement-là de se mettre ensemble et discuter sur une idée. Ça bénéficie quoi?
understanding at the beginning of time. The possibility